Oh, by the way. Après toutes ces années de lutte, de plans, bon, souvent foireux, de sang versé et de mort, il est finalement devenu celui qu'il déteste. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Au cours des 5 saisons de la série, aucune rivalité n'a été plus marquante que celle entre Billy Butcher et le Protecteur. Bien qu'il soit le chef des 7 et un héros public, le Protecteur est sans conteste le personnage le plus odieux de la série, et son passé avec Butcher a fait de lui un ennemi juré et la cible privilégiée du leader des Boys. En réalité, c'est lui qui est à l'origine de la formation de ce groupe de rebelles, Butcher ayant juré de se venger du Protecteur et des autres super de Vought. Bien qu'il soit clair depuis le début que Butcher n'est pas un modèle de moralité, sa motivation initiale pour éliminer le chouchou de Vought était compréhensible et servait l'intérêt général. Toutefois, au fil du temps, le personnage est devenu de plus en plus semblable à son adversaire, un cheminement achevé dans la saison 5. Si ses actions dans le final de la saison 4 ont marqué un point de non-retour, la série a révélé la sombre vérité sur Butcher dans le tout premier épisode de la saison 5, lorsqu'il a décidé de rendre visite à son père. Nourrissant depuis longtemps une profonde rancune envers son père pour la façon dont il avait traité, lui et son frère défunt, durant leur enfance, Butcher aurait facilement pu se ranger du côté moralisateur, d'autant plus que Sam Butcher était atteint d'une maladie incurable. Au lieu de cela, il choisit de retourner en Angleterre pour une ultime confrontation, où il se moqua de son père et semble le tuer. L'épisode 2 poursuivi sur cette lancée. Quelques instants seulement après que Vought et Ophazer mentent sur les responsables de la mort de A-Train, Butcher mentit à Samir Shah sur l'identité du meurtrier de sa femme, Victoria Neumann. Ces scènes rendent impossible d'ignorer la ressemblance frappante entre Butcher et le Protecteur, et cette transformation met en place un avenir sombre. Bien que Butcher soit loin d'être aussi maléfique que le Protecteur, le personnage principal a perdu progressivement toute moralité au fil des années, rendant la transformation de la saison 5 d'autant plus attendue. Dès la première saison, Butcher n'hésitait pas à tuer, mais c'est surtout son comportement envers ses alliés qui s'est dégradé au fil des saisons. Entre l'isolement de Ryan, l'amputation de la jambe de Samir, le meurtre de Victoria Neumann et le mensonge à Yui concernant le V temporaire, nous avons vu la soif de sang de Butcher s'intensifier, expliquant ainsi son état actuel. Dans la saison 5, il semble plus stable mentalement que dans la précédente, mais une seule chose l'obsède toujours. Auparavant, il se serait bien plus soucié de protéger ses alliés, mais à chaque danger qu'il a frôlé, Butcher est devenu de plus en plus apathique. Même si le virus des Boys devait anéantir tous les supers de la planète, y compris lui-même, Stella, Kimiko et finalement Ryan, il serait sans aucun doute prêt à faire ce sacrifice. L'absorption du composé V fut le signe ultime qu'il avait finalement adopté, la mentalité du « si on ne peut pas les vaincre, autant se joindre à eux », ce qui l'a conduit à ressembler trait pour trait au Protecteur. Le principal antagoniste s'est rendu au laboratoire où il a grandi pour intimider, torturer mentalement et tuer les scientifiques responsables des expériences menées sur lui lorsqu'il était enfant. Il est en partie responsable de ce qu'il est devenu, tout comme Butcher tient son propre père pour responsable. C'est pourquoi son retour pour tuer un vieil homme vulnérable semble tout droit sorti du manuel du Protecteur. De même, mentir à Samir au sujet du meurtre de Victoria est une autre caractéristique du Protecteur qui montre qu'il n'est pas meilleur que l'homme qu'il veut détruire. Butcher a peut-être commencé la saison 1 avec l'intention de venger sa femme et de rendre le monde meilleur, mais il a fini par être aussi craint et menaçant que celui qu'il déteste, au point que même certains de ses alliés de longue date souhaitent sa mort. Sachant que Ryan est toujours porté disparu dans la saison 5, que Yui ne lui fait pas confiance et qu'il est l'un des hommes les plus recherchés d'Amérique, rien n'empêchera Butcher de tout détruire avec son ennemi juré. Et peu importe qui l'emporte, ce sont les personnes qui les entourent qui seront les véritables perdants. Maintenant que le comportement de Butcher rappelle celui du Protecteur, la suite de la saison 5 promet d'être bien plus intense. Tout d'abord, la cruauté de Butcher laisse présager des morts inévitables. Pour l'instant, il semble moins enclin à éliminer les Boys pour incompétence comme le Protecteur le ferait avec les 7, mais il pourrait finir par en arriver là. S'il surprend des conversations concernant une trahison à son encontre, comme celles qui ont déjà eu lieu, il ne restera probablement pas pour entendre le contexte complet. En effet, il semble tout à fait dans son caractère d'élaborer son propre plan pour éliminer quiconque complote contre lui, avant que l'inverse ne se produise, et il n'éprouvera sans doute aucun remords. Cette transformation expose davantage les méchants à des risques. Étonnamment,
Butcher a continué d'agir avec prudence durant la saison 5, puisqu'il n'a pas tenté d'affronter le protecteur en duel. Toutefois, il a failli tuer Cindy, l'une des super les plus puissantes de la série, ce qui signifie que quiconque se dresse sur son chemin court un grave danger. Butcher est assez intelligent pour savoir que, même avec ses nouveaux pouvoirs, des adversaires comme le protecteur et le petit soldat pourraient encore être trop forts pour lui. Mais avec l'introduction de plusieurs nouveaux super dans la saison 5, le hors-la-loi n'hésitera pas à assassiner ses nouveaux venus et tous les membres des 7 qu'il pourra attraper. Il est également plus enclin à mettre en œuvre des plans chaotiques et risqués. Et, tout comme le protecteur, il n'est pas forcément à l'écoute de la raison. Quiconque approuve ses méthodes deviendra immédiatement son nouveau membre préféré de l'équipe, tandis que ceux qui s'y opposent seront ignorés et éliminés en conséquence. L'aspect le plus inquiétant de la transformation de Butcher en un être plus sinistre réside peut-être dans la façon dont elle pourrait préparer le terrain pour une fin plus comme les comics. Même si la série ne se déroule pas exactement de la même manière, il est possible que Butcher et le groupe tuent le protecteur. Mais cela ne lui suffit pas, le Britannique souhaitant éliminer tous les super. Par conséquent, Butcher pourrait être prêt à tout pour se débarrasser de ses prétendus ennemis, quitte à assassiner ses propres amis. Ainsi, plutôt que de simplement ressembler davantage au protecteur, Butcher pourrait le remplacer en tant que principal antagoniste dans les derniers épisodes, préparant ainsi un final déchirant. Avec ses pouvoirs menaçants et son attitude changeante, Butcher est déjà un élément terrifiant de la dernière saison, mais ses liens avec les autres personnages principaux le rendront encore plus effrayant s'il venait à basculer du côté obscur. Même avant d'ingérer le composé V, Butcher était le genre de personnage dont il valait mieux éviter le côté sombre. Toutefois, avec ses pouvoirs, il est encore plus intimidant, d'autant plus qu'il est directement responsable de la mort de nombreux super comme Victoria Neumann, Ezekiel et Gunpowder. Alors que l'incompétence et l'ego démesuré du protecteur le poussent à jouer avec ses ennemis malgré sa puissance supérieure, Butcher n'est pas du genre à faire des prisonniers. Par conséquent, le voir devenir un véritable méchant serait une pure horreur, car il traquerait et tuerait presque certainement les autres boys pour accomplir sa mission, malgré leur histoire commune. Savoir qu'il s'est mis en danger pour ses personnages et qu'il a tissé des liens affectifs avec eux rendrait cette trahison d'autant plus difficile à accepter s'il devenait un antagoniste. Yui est parfois comme un petit frère pour lui, et malgré leurs nombreux affrontements, un lien indéfectible les unit. Le voir se briser serait un véritable crève-cœur. De même, Butcher, la crème et le français se connaissent depuis très longtemps, ce qui rend l'idée que ce personnage adoré des fans puisse assassiner ses amis de toujours difficile à accepter. Butcher a beau apprécier les boys, il connaît aussi leurs peurs et leurs faiblesses. Il pourrait facilement s'en prendre à la famille de la crème ou exploiter le lien entre Yui et Annie ou le français et Kimiko pour parvenir à ses fins, prouvant ainsi qu'il serait un ennemi encore plus redoutable que le protecteur. La victoire des boys contre les Teenage Kicks dans la saison 5 pourrait passer pour un triomphe, leur offrant un moyen de riposter contre le protecteur et son armée. Toutefois, cela signifie aussi que Butcher pourrait croire pouvoir éliminer tous les super restants, ce qui le mènerait sur une voie très sombre. Il serait formidable de voir Butcher conserver une part d'héroïsme jusqu'à la fin de la série, même s'il laisse sa vie. Mais tout porte à croire qu'il est le successeur du protecteur, il a donc le potentiel de devenir le méchant le plus impitoyable de la série. Pour le meilleur et pour le pire, Billy Butcher est le cœur battant de la série. Son statut d'anti-héros s'est accentué au fil des saisons, mais sa présence est essentielle à l'intrigue. Après tout, c'est lui qui a réuni le groupe éponyme et il est la seule personne pour laquelle le protecteur nourrit une admiration malsaine. Bien que les agissements douteux de Butcher soient condamnables, certains de ses traits de caractère problématiques trouvent leurs origines dans les sévices subis durant son enfance et la mort de son frère, Lenny. L'agresseur en question n'est autre que son père, Sam, que l'on a vu pour la dernière fois dans la saison 3. La saison 5, qui conclura la violente saga, marque les esprits dès sa première apparition avec Butcher. On le voit rendre visite à Sam à l'improviste à Londres, se dirigeant nonchalamment vers le réfrigérateur pour prendre une bière. On apprend que la mère de Butcher est décédée, sans doute de vieillesse, et déplore que son père soit toujours en pleine forme malgré son cancer. Sam, visiblement mal à l'aise face au statut de personne recherchée de Butcher, lui demande ce qu'il fait là. C'est alors que Butcher remarque un ancien trophée de Lenny, se remémorant la joie de son frère après sa victoire à un concours de magie. Il lui fait remarquer qu'en insultant Lenny, Sam a tout gâché, lui rappelant sa cruauté. Pour la première fois, on voit Sam effrayé, suppliant Butcher de ne pas se mettre en colère d'une voix douce. Butcher reconnaît être devenu comme son père et le remercie amèrement pour ses mauvais traitements. À partir de ce moment, l'histoire prend une tournure dramatique, mais c'est une fin appropriée pour un père horrible et négligent qui n'a jamais éprouvé le moindre remords. Sam comprend que son heure est venue et tente de convaincre Butcher que rien ne changera. « Qui a dit que je voulais changer ?» rétorque Butcher avant d'utiliser ses tentacules pour tuer son père violent. C'est un moment cathartique car nous avons été témoins de violences que Sam a infligées à ses enfants dans la saison 3.
Il incarnait la pire forme de masculinité toxique et récompensait souvent le jeune Billy pour ses accès de violence. Après le départ de Butcher pour les Marines, Lenny a subi de plein fouet les sévices de Sam. Butcher s'est senti coupable de la mort de son frère et le porte en haleine depuis. Les premiers épisodes de la saison 4 ont mis en lumière un changement crucial dans l'état d'esprit de Butcher, mais cet espoir est anéanti lorsqu'il tue Victoria Neuman dans le final. C'est le point de non-retour. Butcher sait que cette voie ne mène ni au salut ni à la guérison, mais il choisit malgré tout de la suivre. La série a toujours été une mise en garde contre le pouvoir sans contrôle et la situation de Butcher illustre le prix exorbitant qu'il est prêt à payer pour arrêter Vought. C'est un instinct complexe. Butcher déteste sincèrement ce que représentent les super et est prêt à les anéantir grâce au virus super dont il est actuellement en possession. Cette pulsion génocidaire est aussi horrible qu'hypocrite, car Butcher n'a aucun scrupule à utiliser ses super pouvoirs actuels pour parvenir à ses fins. Aussi macabre que cela puisse paraître, la mort de Sam semble être le seul point positif du carnage perpétré par Butcher jusqu'à présent. Comme l'a dit Sam, cela ne change rien, mais cela apporte une forme d'apaisement émotionnel à un homme qui veut partir en beauté et anéantir la moitié du monde au passage. Que va devenir Butcher dans la saison 5 ? Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Quelles sont tes théories ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Est-ce que tu penses qu'il va devenir méchant ou est-ce qu'il va retrouver sa part héroïque ? Fais-le moi savoir. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.